Bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour cette guidance du mois d'août. Pour ceux et celles qui me rencontrent juste là, qui cliquent et qui me rencontrent juste à l'instant, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis aussi thérapeute, hypnothérapeute et on va regarder un petit peu ensemble vos énergies du mois d'août, les balances avec les 22 arcanes du tarot de Marseille pour les énergies extérieures qui vont venir vous aider. Et puis avec le radiant et l'arbre de la connaissance, on va regarder vos énergies à vous en tirage en 4 cartes qu'on associe. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mon site internet, vous avez une page contact, vous m'écrivez, on prend rendez-vous et puis voilà, ça se fait simplement par visio, par téléphone ou en cabinet, voilà, si vous êtes Sud-Île-de-France. On y va. On va regarder un petit peu vos énergies à vous, les balances, celle qui va vous accompagner, celle de l'extérieur, et c'est plutôt chouette parce qu'on a l'impératrice qui vient vous aider sur ce mois d'août. On va aller voir pourquoi, comment et quelle est son utilité. Tirage en 4 cartes, la première c'est ce dont vous avez besoin ou ce que vous vibrez en début de mois, et on a une très belle reine de bâton, j'espère que vous voyez suffisamment. En face, on a votre défi, c'est un 4 de coupe, les balances. Très bien. En haut, pour dépasser ce défi, on a un 7 d'épée. Et puis, tout en bas, waouh, on a un 10 d'épée. Je vais prendre le dos de deck qui est un as de denier parce qu'on ne vous laisse pas, et ça ne m'étonne pas, on a un 10, c'est une fin de cycle, un as, un début. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais je ne voulais pas vous laisser sur un 10 d'épée. C'est un peu violent, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, voilà, de quoi c'est fait tout ça. Avec l'arbre de la connaissance et cette reine de bâton, on a le désir. Bah oui, le bâton et le désir, c'est vraiment... c'est la même énergie. Incarné avec ce 4 de coupe qui est votre défi. Avec ce 7 d'épée, on a la mémoire. Et avec ce 10 d'épée, on a le monde individuel. Bon, allez. On comprend un petit peu quand même quand je vois. Alors c'est beau, hein, vous avez un très très beau tirage, ne vous inquiétez pas les balances. On a l'impératrice qui va venir vous aider, qui va venir vous soutenir pendant ce mois d'août. Vous avez besoin d'elle. L'impératrice, c'est un numéro 3. C'est la 3e. On voit qu'elle a un aigle. Alors on voit, bon, mes cartes sont usées, mais on voit quand même qu'elle protège un espèce d'aiglon comme ça. Pourquoi on dit aiglon? Parce qu'il est dans un œuf, comme si elle couvait, comme si elle protégeait cet aigle. On sait l'aigle, c'est une énergie mentale, intellectuelle, c'est de l'air, d'accord? C'est une énergie aérienne. Ceci dit, elle a aussi un bâton qui est là. Elle a plein d'attributs qui nous font penser à la fécondité. C'est pour ça qu'on dit que l'impératrice est féconde, qu'elle représente l'abondance, qu'elle représente la jeunesse, la beauté, l'amour, la séduction, qu'elle représente l'enthousiasme et qu'elle représente aussi cette prise de risque de rentrer dans la vie. L'impératrice, pour moi, elle représente très bien ça. Elle accueille la vie telle qu'elle est. Et elle prend le risque de vivre. Vous voyez, ça paraît bizarre, mais c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est pas quelqu'un qui appréhende, c'est pas une folle, c'est pas le fou, hein, c'est pas le mat, mais elle accueille ce qui vient. Et comme elle accueille ce qui vient, les choses viennent à elle, tout simplement. Vous voyez, il y a une espèce de réciprocité chez l'impératrice entre l'extérieur et l'intérieur. Par conséquent, ça la rend attractive, ça la rend séduisante, ça la rend désirante, désireuse et désirante. Et par conséquent, cette impératrice-là, elle vient là vous aider dans ce mois d'août, les balances, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de cette énergie pétillante, jubilatoire, qui n'est pas superficielle, mais qui est légère et en même temps très, comment on va dire ça, très féconde, d'accord? On va aller voir de quoi ça nous parle. Vous, ce dont vous avez besoin, c'est aussi une figure féminine, très féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais une figure féminine, et c'est la reine de bâton.
La reine de bâton, vous avez besoin de son énergie visiblement. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Ce qu'on dit quand, tu sais, les gens en cabinet, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent bah, j'ai un problème de confiance en moi, je ne sais pas exactement de quoi ils parlent, donc je leur pose plein de questions, mais on a tous notre notion, notre définition de la confiance, de l'estime de soi. Et cette reine de bâton, elle possède ça. Elle possède son bâton. Le bâton, je le rappelle, c'est une énergie de feu, une énergie qui est reliée au chakra racine, une énergie de désir, une énergie sexuelle, une énergie créative, une énergie de vie très très puissante. Cette énergie de vie, voilà, l'impératrice, vous voyez ces deux figures, entre l'impératrice et la reine de bâton, vous voyez les similitudes. C'est pour ça qu'elle vient vous aider. Elle vient comme pour vous donner cette énergie-là, cette confiance, cet instinct. Un petit peu comme si vous aviez besoin d'être reconnecté à votre intuition profonde, à votre instinct de survie, à ce truc très animal que l'on a tous à l'intérieur. Vous savez, parfois on n'est pas capable de se rebeller pour nous-mêmes, pour obtenir ce que l'on veut, mais par contre pour une cause ou pour un enfant, là on est capable de sortir les griffes. Vous voyez ce dont je veux parler. La reine de bâton, elle, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, de manière très calme, est tellement charismatique et tellement puissante comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a à l'intérieur d'elle cette capacité d'ouvrir et de fermer les vannes. Vous voyez, rien que son aspect impose. Elle, on va pas aller l'embêter. En même temps, elle est fascinante et hyper attractive. C'est ce côté très charmant, très séduisant que peuvent avoir certaines personnes qui ont cette sensation, on a l'impression d'être en sécurité à côté d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, les choses ont l'air faciles pour eux. C'est ça. Vous avez besoin de cette énergie, les balances. Et avec ça, on a le désir. Vous avez le désir, c'est un mouvement. Pourquoi? Parce que le désir nous met en mouvement. C'est exactement cette figure de l'impératrice. Le désir nous met en mouvement. Je dis ça parce que c'est un chiffre 3. Dans les arcanes majeures, les impairs sont des cartes d'action. Donc c'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à votre essence, votre moi profond, vos désirs profonds et de mettre tout ça en action. D'accord? De trouver, d'oser en fait être vous-même, d'oser d'oser exprimer vos désirs, d'oser vous lancer dans des choses que vous ne faites pas d'habitude. Vous voyez, c'est celle qui va danser au milieu de la piste alors que personne ne danse. Vous voyez ce personnage-là qui ose faire ça? C'est un peu ça. C'est un peu ça, là, ce dont vous avez besoin, d'oser, de vous lancer. En face, le défi, c'est ce 4 de coupe. On a peur d'être déçu. On a peur de ne pas être reçu. On a peur que les choses ne s'ouvrent pas. Moi, je crois que là, il y a un besoin. Je regarde, là, avec ça, on a incarné. Voilà. On a peur de ne pas pouvoir incarner ce personnage. Ce personnage qui est à l'intérieur, là. Ce personnage extrêmement fort, puissant, charismatique, original, qui est à l'intérieur, unique, qui est à l'intérieur. On a peur d'être déçu. Là, il y a un petit cœur un petit peu fermé. Il y a le cœur qui est un petit peu fermé à certains endroits, pas partout, mais le cœur il est un petit peu fermé. Il n'est pas fermé par hasard, il est fermé pour se protéger. C'est comme si dans le passé vous aviez dû fermer une porte, les balances. Fermer une porte sur un amour, sur une relation familiale ou des relations familiales ou sur des choses qui vous plaisaient. Comme si vous aviez dû vous déconnecter de quelque chose qui était vraiment important pour vous. Et vous avez peur de vous y reconnecter. Vous avez peur de redépasser ça. Ou vous avez peur d'aller visiter ce truc-là. Avec ça, on a incarné. Donc, ça passe par le corps, hein, les balances. On n'est pas du tout dans un langage intellectuel. On ne va être que dans un langage, là, pour le moment. Ça va changer, mais ça passe pas par la tête pour le moment. Ça passe par les sensations, le corps, l'incarnation. Et là, c'est comme si vous étiez déconnecté de quelque chose. Peut-être que certaines balances, là, ont besoin de s'enraciner de nouveau, d'être en contact avec le corps, avec l'essentiel, avec vos besoins essentiels. C'est marrant parce que sur ce mois d'août, beaucoup de signes ont besoin de se reconnecter au corps. C'est fou. C'est comme si on attendait presque l'été, les vacances ou cette période de l'année
pour se pencher sur ses véritables besoins d'être humain, d'être vivant, d'accord? Là, il y a quelque chose qui a été mis de côté, qui n'est pas tout à fait vivant, qui fly un peu, qui survole un peu, vous voyez, il y a quelque chose qui manque de matière, mais ça a été ça a été pas fait exprès, mais en tout cas c'était une façon de se protéger. Donc je sais pas vraiment de quoi on parle, mais vous voyez dans les sensations, alors vous le raccrochez à ce qui vous arrive dans la vie. Allez voir aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter. Mais on sent qu'on a besoin de nouveau d'incarner quelque chose de très fort, de désirer, on désire des choses très fortes. Vous voyez, il y a une impulsion de vie. Par contre, il y a quelque chose là au niveau du passage à l'action, du corps, de la matière, et qui est un peu coincé, qui est un peu bloqué parce que le cœur a peur. Comment on s'y prend? Avec un 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le conseil. Le 7 d'épée, c'est le conseil. Un 7 d'épée, c'est casse-toi. Mais doucement, sur la pointe des pieds. Moi, j'ai envie de dire, on a la mémoire, là. J'ai la sensation qu'on vient nous parler de choses qui sont ruminées du passé. C'est marrant, c'est à la fois, je rumine des choses du passé, mais je mets un couvercle dessus. Du coup, je règle pas le problème. Et ça revient. Et je mets un couvercle dessus. Ça, là. Il y a quelque chose que vous êtes en train de ruminer, les balances. Une déception, quelque chose de difficile, un deuil, une séparation, je sais pas quoi. Un manque de reconnaissance, ça peut remonter à l'enfance comme ça peut être plus récent, mais quand même on a la mémoire avec ça. C'est comme s'il fallait réécrire le passé, redéfinir ce qu'on mettait entre ces deux lignes-là. Et pour ça, c'est marrant qu'on vous donne le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il est marrant parce qu'il est assez ambigu. Il y a l'idée de reprends tes billes et tire-toi. Comme s'il y avait, on arrête de lutter, on arrête d'essayer de lutter avec soi-même, ou on arrête d'essayer de lutter avec l'extérieur pour essayer de faire comprendre quelque chose. Ça se passe pas à cet endroit-là. Vous n'avez rien à prouver. C'est marrant là, ce qui ressort, c'est comme si on vous disait vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste à vous réinventer quelque part. Vous avez juste à penser à vous, à vos besoins à vous. C'est bien le défi. De quoi avez-vous besoin? Mais en dépit de l'extérieur, sans compter sur l'extérieur, sans dire j'aurais besoin que les autres reconnaissent que... Non. De quoi vous avez besoin? De reconnaissance, ok. Mais c'est à vous de vous l'apporter. Là, si c'est de la reconnaissance, ça peut être autre chose. Là, ce 7 d'épée, c'est faire profil bas par rapport à certaines personnes. Profil bas, pas pour dire que je suis faible, profil bas pour vous tirer d'un piège. Là, il y a un piège. Là, c'est vous éviter le piège qui vous est tendu, qui est ce petit bonhomme qui boude, là, ce petit personnage qui boude et qui dit c'est trop injuste, je sais pas ce que je veux, ça a été dur. Vous voyez, ce petit bonhomme qui rumine le passé et qui n'est pas capable de voir cette 4e coupe qu'on lui tend. Qui reste bloqué sur ces 3 coupes-là qui sont vides et qui l'empêchent d'être bien dans sa peau, d'incarner l'être magnifique et incroyable qu'il est, que vous êtes. Parce qu'il y a cette mémoire et on vous dit attention à ce piège-là, évitez le piège. L'impératrice, que je vous disais, elle n'a pas peur de vivre, elle n'a pas peur d'accueillir la vie. Elle n'est pas focalisée sur le risque de vivre. C'est-à-dire, mais si je vis, je vais mourir. Vous voyez, il y a plein de gens qui ont peur de ça. Si j'aime, la personne aimée risque de partir, de me quitter. Vous voyez, toujours penser le problème, penser l'accident, penser le souci. En fait, l'impératrice, elle n'est pas là-dedans. L'impératrice, elle accueille la vie. Et elle fait des choix très intuitifs, très instinctifs. Là, c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire d'éviter le piège de la rumination, de la mémoire, c'est-à-dire de régler ce qui s'est passé entre ces deux lignes-là.
de réécrire ce truc-là. Parce qu'effectivement, il ne vous aide pas, il ne vous élève pas. Elle va venir vous élever. Elle va venir vous sortir du piège. Elle va vous aider en tout cas à faire ça. Elle va vous aider à faire ça et elle va vous aider à clôturer ce cycle-là. Alors, c'est pas rigolo, mais ça peut être juste quelques secondes. 10 d'épée, c'est quoi? C'est régler ce problème de la mémoire une fois pour toutes. 10 d'épée, c'est reconnaître ces épées, c'est les voir, ok? C'est cette souffrance, c'est en finir avec ça. Un 10, c'est la fin d'un cycle, hein. C'est en finir avec cette souffrance. Qu'elle soit petite ou grande, il n'y a pas d'échelle de valeur, d'accord? Que ça soit pour quelque chose de très important ou quelque chose qui vous semble pas important. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on juge pas importants, je devrais pas souffrir pour ça quand même, je devrais le dépasser quand même, bah ouais, mais j'y arrive pas. Donc ça, c'est une prise de tête, c'est plus qu'une prise de tête, c'est un tourment. C'est vraiment plonger à l'intérieur de ce truc-là pour mieux en sortir. Et c'est pour ça qu'on a l'impératrice, parce qu'avec tout son amour, toute sa lumière, tout son rayonnement, toute sa promesse d'abondance, elle vous aide, elle vous tient par la main et on rentre là-dedans. Ça peut être une humiliation, ça peut être une séparation, ça peut être... Mais c'est comme s'il revenir une dernière fois pour mieux en sortir. Et tout seul. Vous pouvez être accompagné, mais se rendre compte que vous êtes autonome dans cette histoire-là. Vous rendre compte que vous avez les clés, ça c'est le monde individuel. Vous rendre compte que ça se passe à l'intérieur de vous, que les autres ils s'en foutent, que c'est vous avec vous-même. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai, on a de l'empathie pour les gens qui souffrent. Mais à la finale, vous êtes quand même tout seul avec votre problème. Donc c'est vous faire accompagner si vous voulez, ça c'est pas le problème. Mais c'est comment on va dire ça ? De vous récupérer, de vous réautonomiser, de vous réapproprier qui vous êtes entièrement et pas vous laisser de récupérer cette coupe et de vous récupérer physiquement, hein, de vous réenraciner, c'est ça l'enracinement, d'accord? C'est assumer tout ce truc-là. Alors je sais pas ce que c'est une grosse épine qu'on retire. L'autre fois j'avais fait ça, ça a parlé à beaucoup de monde, mais c'est l'épine dans le pied. L'épine dans le pied, elle peut être toute petite. N'empêche que vous ne pouvez plus marcher, vous boitez. Ça m'est arrivé cet été, là. Toute petite épine, c'est fou. Elle est minuscule. Vous boitez. On ne marche plus. On a peur de la retirer. Là, ah non, ça va faire mal et tout. C'est une fraction de seconde et vous êtes soulagé. C'est fou ce contraste-là pour une toute petite chose. Parfois, c'est une grosse épine. Mais c'est fou, c'est vraiment avoir le courage d'y aller une dernière fois. Y aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître que j'ai souffert, reconnaître que l'autre ne peut rien pour moi et que voilà, j'ai à me consoler moi-même de tout ce truc-là. Donc faites-vous accompagner, oui, parce que des fois on peut le faire tout seul. Et ça nous donne quoi? C'est pour ça que j'ai pris le dos de deck, parce qu'il y a un message derrière. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ dans la matière. C'est très beau. Un denier. Regardez ce louis d'or, cette promesse d'abondance. Elle est là pour ça, elle. Cette promesse d'abondance. Cette promesse d'un nouveau départ. Cette promesse d'un nouvel enthousiasme, d'un émerveillement. Vous voyez, c'est merveilleux, ça. La promesse d'un recommencement lumineux et enthousiasmant, etc., etc. C'est beau. Donc, il y a quelque chose là. Allez, on va parler de purification, on va parler de négociation avec soi-même, on va parler d'une page qui se tourne, ce que vous voulez. L'idée, vraiment retenez, ne pas tomber dans le piège d'inscrire comme vérité quelque chose qui s'est passé. Vous avez le pouvoir de le transformer dans votre expérience subjective. Parce que tout ça, c'est subjectif. Ce qui vous a fait souffrir, peut-être n'a pas fait souffrir votre voisin à qui c'est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous uniques avec ça. Hein? Une séparation peut faire souffrir terriblement comme elle peut être une libération. Vous voyez? Donc, c'est réappropriez-vous votre mémoire, votre histoire. Tombez pas dans le piège. Et là, l'impératrice, elle est là pour ça, pour vous accompagner de son abondance, de son amour, de son enthousiasme, de sa légèreté, de son énergie de vie, pour vous réapproprier qui vous êtes, cette confiance en vous, cette estime de soi. C'est très beau les balances. J'étais ravie de faire cette guidance. Je vous embrasse.
Laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire, même si je ne prends pas la peine de répondre à tout le monde. Mais je lis tous les commentaires et ça me touche toujours à chaque fois. Je vous embrasse très fort, à bientôt, ciao.